Salut, c'est Lex, formateur indépendant pour Animare. Regarde la description de la vidéo si tu veux plus de détails à ce sujet. Bon, je risque pas de me faire que des amis, que des copains sur cette vidéo, mais clairement, je m'en tape. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de réseau animation et de la majorité des autres gros groupes qui existent sur Facebook qui sont liés à l'animation. Alors, je ne vais pas remettre en question l'existence de ces groupes, qui sont des outils d'entraide et de partage, mais plutôt l'utilisation que certains en font, et je te reparle de ça tout de suite après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, par souci d'honnêteté intellectuelle, je dois commencer par vanter les mérites de ces groupes qui sont selon moi des forums 2.0 et dire que leur existence est toujours fondamentale selon mes propos. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement parce que ces groupes ils sont gratuits, hormis ta connexion internet que tu dois payer évidemment, je suppose, mais à part ça, ça te coûte absolument rien. Ensuite, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur ces groupes. Donc si je reprends par exemple juste réseau animation, il y a plus de 60 000 utilisateurs sur ce groupe, ce qui fait que ça engendre qu'en général, quand tu as besoin d'aide ou des questions à poser, tu as des réponses qui te viennent assez rapidement. Tu as toujours une âme charitable qui va toujours au moins te donner sa vision et essayer de t'apporter un petit peu d'aide. En plus de ça, sur ces groupes-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont soit créées ou partagées par des utilisateurs, tout simplement. Et donc, on trouve de l'activité, de la vie quotidienne, des anecdotes, de l'expérience, etc., etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on trouve sur ces groupes. Ensuite, c'est vrai que ces groupes-là peuvent aussi servir pour le recrutement. Donc, que tu postules ou que tu recrutes des personnes, il y a pas mal dans ces groupes-là, il y a vraiment pas mal d'annonces qui circulent. Et en plus, c'est facile que tu postules ou que tu recrutes de poster une annonce et d'avoir des réponses rapidement vu le nombre d'utilisateurs qu'il y a dessus. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on trouve aussi pas mal sur ces groupes de débats pédagogiques, voire idéologiques, etc., etc. Et donc c'est bien parce que ça permet aussi d'affiner tes visions des des courants pédagogiques, des idées, des messages que toi tu vas véhiculer derrière tes actions sur le terrain. Et ensuite, enfin, ce que je trouve qui est vraiment pas mal aussi sur ces groupes, c'est que ils te permettent d'avoir une vision de tout ce qui s'y passe sans interagir. C'est-à-dire que tu peux te mettre un petit peu en mode furtif ou furtive et donc aller piocher les informations qui t'intéressent dans ces groupes sans toi forcément devoir participer, partager, commenter, relayer, etc., etc. Tu peux faire tout ça sans devoir interagir avec le groupe, le réseau sur lequel tu es. Et donc tout ça c'est pas mal. Donc juste pour toutes ces conditions qui sont créées sur ces groupes, je tiens à remercier les créateurs, les administrateurs, les modérateurs et les utilisateurs sains de ces groupes, donc qui permettent d'avoir un vrai échange et donc l'existence d'une communauté engagés autour de l'animation. Et ils sont en rien responsables de ce que je vais dénoncer par la suite. Donc maintenant, on va passer à la partie où je dénonce un petit peu. Et donc, si tu veux, moi, je suis inscrit à une petite centaine de groupes d'animation sur Facebook. Oui, il y en a autant. Et malgré leurs avantages que je viens de citer juste avant, ils ont quand même des inconvénients récurrents. Donc, c'est-à-dire qu'ils reviennent régulièrement sur plein de groupes différents. Et à mon avis, ces inconvénients sont exclusivement humains. Donc, je mets pas en cause le système, la machine, le site, non, c'est les utilisateurs qui, pour moi, posent problème. En effet, on trouve sur ces groupes de curieux personnages qui à eux seuls peuvent te dégoûter d'avoir soit demandé ou partagé de l'aide en public. Donc ces personnages, je vais te les reprendre là ici un par un, on va en discuter un petit peu là. Donc premier personnage, et alors lui il concerne plutôt les recrutements, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo à propos des recrutements, elle est là d'ailleurs si tu veux aller la voir. Et ce que je voudrais quand même dire dessus, c'est que les personnages qui sont un peu emmerdants sur les recrutements, c'est les personnages qui répondent pas quoi. Putain, toi tu peux
tu postules, ou que tu recrutes, il y a un moment quand des personnes prennent le temps de répondre à l'annonce que toi tu as postée. S'il te plaît, le minimum, c'est répondre au moins aux personnes qui ont répondu, soit au fait que tu postules, soit au fait que tu recrutes. Hein. C'est pas super cool de toi avoir pris le temps de répondre à une demande et derrière à personne qui te répond. Donc ça, c'est pas très cool. Et en plus de ça, en fait, tout ce que tu fais, c'est dégrader ton image professionnelle. Bon, enfin voilà. Après, si t'assumes, t'assumes. Bon, ensuite, autre personnage, joyeux personnage que l'on trouve dans les commentaires sur les réseaux d'animation là. Bon, alors moi je parle d'animation, hein. Les personnages que je vais citer, on les retrouve ailleurs dans d'autres thématiques autres que l'animation. Mais bon, là moi je parle d'animation, donc je m'en parlais ici. Il y a un super personnage, c'est le troll en fait. En fait, le troll, si tu sais pas ce que c'est, normalement je pense que si, mais bon, on n'est pas tous des hyper fadas d'internet. Et du coup, le troll en fait, c'est juste un personnage qui va juste chercher à te rendre fou ou folle en fait, que lui-même poste une annonce, enfin poste une publication plutôt, ou alors qu'il réponde dans des commentaires. Il va tout faire pour tenir des débats insensés, dans le seul but de te rendre fou, malade, et voire même il va aller utiliser jusqu'aux insultes en fait. Et c'est un personnage qui va kiffer en fait, toi, te voir perdre du temps et rager derrière ton clavier, alors que toi, tu vas essayer d'apporter des réponses construites avec du vrai sens, et la personne derrière soit va t'insulter, soit va se foutre de ta gueule, ou soit va dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, dans le seul but de te rendre malade. Et enfin voilà, on perd beaucoup de temps avec ces personnes-là en fait sur les réseaux. Et donc, je sais pas, j'ai juste envie de leur dire là, ces trolls là, putain, mais fais quelque chose de ta vie, soit tu fais quelque chose de constructif, soit tu grandis, ou soit tu la fermes, s'il te plaît, et tu nous laisses discuter tranquillement sans nous casser les couilles, tu vois, vas-y. Et toi, t'encadres des jeunes sur le terrain en sachant que tout ce que tu fais, c'est tenir des débats insensés et rendre les autres fous, voire jusqu'à aller les insulter, et toi, tu te prétends encadrant pédagogique. J'espère que t'es plus sur le terrain. Enfin bref. Ensuite, il y a un autre personnage qu'on rencontre sur ces réseaux, c'est le moqueur ou le hater. Alors le hater, c'est en fait ça vient de l'anglais, donc c'est la personne qui to hate, c'est détester, donc c'est la personne qui va te détester sur les réseaux et qui va critiquer négativement tout ce que tu vas faire ou dire. Et donc ces personnes-là, les moqueurs ou les haters, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en prennent à un sujet abordé sans forcément donner d'avis pédagogique. Donc je vais te dire n'importe quoi. Là l'autre jour j'ai vu passer un truc sur je ne sais plus quel groupe Facebook où une personne demandait si un animateur devait être à l'heure pour se prétendre animateur. Et c'est une question qui est tout à fait sérieuse, hein. On peut en discuter, on peut avoir un gros débat dessus, il peut y avoir du pour et du contre, mais derrière, t'avais des personnes qui soit se foutaient de sa gueule, donc répondaient juste de manière ironique, ou alors t'avais même des personnes qui s'en prenaient à la qualité de cette personne sans la connaître, en remettant en question ses qualités d'anime, alors que putain, la personne pose juste une question sérieuse, t'en as aucune idée de ses qualités, et peut-être qu'elle pose une question sérieuse pour avoir de l'aide, et toi, en fait, tu l'aides pas à ce moment-là, et enfin bref, et ce qui peut aussi se passer avec le moqueur ou le hater, tu sais, c'est peut-être des fois aussi les personnes qui vont choisir du sujet auquel on doit parler, tu vois. L'autre jour, je sais plus, je voyais passer une publication sur le SNU, Service National Universel, qui est mis en place là par le gouvernement, c'est pas encore fait, mais bref, je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais ouais, on peut se poser la question de ce que ça va donner chez les jeunes, on peut être pour, on peut être contre, mais la dernière fois que j'ai vu passer un post là-dessus, j'ai vu des personnes qui se permettaient de dire « Ah, tu nous saoules avec ton débat, nani, nan. » Vas-y, il a envie de parler de ça, il a envie de discuter de ça. La personne, elle fait encore ce qu'elle veut, non? S'il y a des personnes que ça intéresse de discuter de ça, laisse-les discuter de ça. Si toi, ça t'intéresse pas, passe à autre chose. Enfin, voilà. Mais tu sais, moi, en fait, je pense que si tu te moques ou que tu te plains d'un sujet sans apporter de valeur, en fait, tu vaux pas mieux que le troll dont je te parlais précédemment, en fait. Enfin, bref. Ensuite, le personnage suivant qu'on rencontre,
et plutôt désagréable sur les réseaux, c'est le donneur de leçons. Et en fait, le donneur de leçons, ce qu'il fait régulièrement, c'est qu'il va pas s'en prendre au sujet que toi tu vas aborder, mais il va s'en prendre à ta personne. Donc toi, tu vas apporter un sujet, tu vas décrire des choses, tu vas demander de l'aide ou proposer ou apporter de l'aide, et il y a des personnes qui vont juste te dire comment dire, que t'es nul, que t'as pas de pédagogie, que t'es une personne autoritaire, que t'es une personne qui manque d'autorité, que t'es une personne qui est pas assez créative, etc., etc. Et moi, je vais donner l'exemple que moi j'ai vécu, tu vois, par exemple, donc, je peux t'en parler, je vais être très honnête avec toi. Donc moi, dans les commentaires, tu sais, donc voilà, t'as remarqué que maintenant je partage du contenu sur l'animation. Et je suis le premier à dire en permanence que ces contenus n'engagent que moi, que la parole, les discours que je vais porter, je veux pas engager qui que ce soit derrière, je veux assumer seul ma parole et avoir une totale liberté de parole, raison pour laquelle, par exemple, je cite pas les organismes avec lesquels j'ai travaillé ou je travaille encore. Et donc je précise aussi, c'est dit dans les descriptions de toute vidéo, que derrière j'ai pas la science infuse, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, et je te fais que de donner mon avis en fait. Et il y a des personnes, très peu, elles sont très peu par rapport au nombre de personnes qui me soutiennent et qui ont apprécié les contenus que je leur propose. En gros, vous êtes des centaines à s'abonner et vous êtes 3 à m'avoir fait ce retour-là, donc ça me fait doucement rigoler. Mais il n'empêche que on m'a fait le retour comme quoi j'étais un gourou et que je me mettais dans la position du sachant et que je permettais pas que l'autre en face ait une autre idée ou une autre vision de ce que je... Ouais, bon, bah déjà pour te permettre de dire ça, c'est vraiment que tu as survolé ce que je proposais. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu critiques sans connaître dans le fond. Bon, très bien. Mais ensuite, derrière, le truc que moi j'accepte pas quand tu me traites de gourou, ben c'est parce que premièrement, je l'ai dit partout que j'engageais que moi dans mes propos et que j'oblige personne à suivre ce que je dis. Et derrière, ce qui m'énerve vraiment là-dedans, c'est que je trouve ça très insultant pour les personnes qui, peut-être comme toi, ont choisi de me suivre, d'apporter du crédit à ce que je vais dire, à ce que je vais apporter, la ressource que je vais leur donner, non pas parce que je leur ai mis un couteau sous la gorge, mais tout simplement parce que ces personnes-là trouvent intéressante la ressource, la valeur que je leur apporte à travers les différents contenus d'Animaré. Et donc, en gros, si tu dis que je suis un gourou, ça veut dire que ces personnes-là qui me suivent, en gros, sont des faibles d'esprit, sont des naïves et n'ont pas d'esprit ou de sens critique. Si toi tu acceptes de te faire rabaisser à ce niveau-là, tant mieux. En tout cas, moi j'accepte pas qu'on te rabaisse à ce niveau-là. À la limite que moi on m'insulte, bon très bien. Mais si toi t'as choisi de me suivre, et j'arrête pas de répéter que tu le fais en toute âme et conscience, donc il est hors de question que je laisse quelqu'un faire insulte à ton intelligence en fait pour le simple fait que tu me suives, tu vois. Et derrière, quand t'expliques ça à ces personnes-là, en général, ça fait il y a personne qui te répond clairement hein, derrière. C'est moi ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là, en général, les donneurs de leçons te demandent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est te donner des leçons qui s'appliquent pas à eux-mêmes. Donc on dit ouais, mais tu devrais écouter les autres, mais quand toi tu leur réponds, il n'y a plus personne qui t'écoute en face. Bon, ben très bien. Et derrière, ils s'étonnent que tu réponds avec un petit peu de, pas de véhémence, mais un petit peu d'animosité quand toi tu les insultes ou que t'insultes les personnes qui sont d'accord avec toi ou qui ont choisi de te suivre mais qui ne disent pas forcément tu as raison sur toute la ligne, il y a certains éléments qui m'intéressent. Enfin voilà, moi, je remarque que chez les donneurs de leçons, la remise en question est très faible, très faible. Enfin bref. Et des fois même, ces donneurs de leçons sont carrément des producteurs de contenu aussi, ou voire même des responsables de structures, hein, d'accueil collectif de mineurs ou autres liés à l'animation. Et alors là, ça me pose encore plus de questions parce que... Enfin, je me dis, c'est valable pour tout le monde, hein, mais je pense que soit quand tu es créateur de contenu ou que tu es responsable d'une structure, tu dois faire preuve d'humilité en fait ou de tolérance face à la création, au questionnement des autres. Et enfin, si tu es juste là pour critiquer les autres et leurs personnes, s'il te plaît, tais-toi. C'est pas comme ça que tu les feras progresser. C'est pas en critiquant ad hominem, en s'en prenant à la personne de quelqu'un, en l'insultant, que tu vas lui donner envie de t'écouter, de te faire et de la faire progresser en écoutant les super bons conseils que tu as lui donné, mais que tu as juste mis la mauvaise forme en fait pour commencer, tu vois. Et en fait, moi, ce que je pense vraiment, on arrive à un moment où les gens font leur vie comme ils le veulent. Pour moi, soit tu parles de pédagogie, ou soit tu parles aux gens que tu supportes et vice versa. Tu gagneras du temps et t'en feras gagner à tout le monde aussi. Et
Et enfin voilà quoi. En gros, arrête d'essayer de changer les gens à la limite et parle pédagogie, mais putain, fous la paix aux gens quoi, tu vois. Enfin. En tout cas, si tu te reconnais dans un de ces rôles, donc que je viens de dire, donc soit la personne qui répond pas, le troll, le moqueur ou le hater ou le donneur de leçons, si tu fais partie d'un de ces 4 rôles et que tu assumes ta position, ce qui est un droit, hein, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, s'il te plaît, quitte ma chaîne tout de suite, t'es pas le bienvenu dessus. T'as rien à faire là. Moi derrière, je cherche des personnes saines et qui vont chercher à apporter de l'entraide, quel que soit le niveau ou les personnes qu'elles vont avoir en face, en gros, moi je te l'ai déjà dit, je pense pas qu'il y a de courant pédagogique supérieur et en gros il y a du bon et du mauvais à tirer de chacun. Si t'es juste là pour déclarer une guéguerre ou te foutre de la gueule du monde, t'as rien à faire sur ma chaîne et de toute façon tu vas finir par quitter tout seul normalement au bout d'un moment. Hein. Les personnes intelligentes évitent de te répondre quand tu fais partie de ce genre, ou alors, tu vois, si t'es comme moi et que t'as du mal à laisser passer une injustice ou qu'on s'en prenne à ta personne alors qu'il n'y a pas raison d'être ou que tout simplement t'acceptes pas parce que c'est ton droit, hein, ben ouais, tout ce qu'on va faire c'est se prendre la tête et on n'avancera pas beaucoup. Enfin voilà. Bon, après, moi, ce que je retiens quand même du fait qu'il y ait ce type de personnage qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est rassurant, c'est que ces personnes-là, ils existent que sur Internet. Bah oui, dans la vraie vie, dans le monde réel, ces personnes-là, soit elles ferment leur gueule, soit elles risquent de prendre des coups. Je parle très sérieusement, hein. Tu vois, si, hormis le recrutement où tu donnes pas de réponse, tu donnes pas de réponse, tu pars en mauvais termes, mais c'est tout, quoi. En général, ça s'arrête là. Tu dégrades un peu ton image professionnelle, mais après, c'est tout. Après, derrière, si toi, t'es un troll dans la vraie vie, que tu cherches juste à rendre les autres fous, les faire sortir de leur gonde, leur faire péter un câble, ou alors si t'es là ou que quand quelqu'un demande de l'aide ou veut proposer de l'aide, toi tu te fous de sa gueule, ou tu choisis de quoi on veut parler ou pas à la place, alors que t'es même pas forcément concerné par ce qu'on est en train de dire, ou alors si tu viens, tu te permets de donner des leçons aux gens quand ils viennent apporter de l'aide aux autres ou qui se posent des questions, et que tu te permets de leur donner des leçons en critiquant leur personne et en les insultant tout simplement, ben ouais, moi si je prends mon exemple, si tu vas jusqu'au bout de la démarche et que tu te calmes pas un moment ou à l'autre, ça va mal finir, tu vois, je risque de te faire perdre des dents ou alors que tu me fasses perdre les miennes, mais en tout cas, il y en a un de nous deux qui va finir par en perdre. Et je pense pas être le seul dans ces conditions-là, où il y a un moment, c'est bien beau de se foutre de la gueule du monde, mais il y a des limites, il y a du respect quand même à avoir, tu vois. Et voilà, et attention, hein, là, je vois déjà le tollé arriver, mais t'es un encadrant, tu prônes la bagarre, et alors que tu viens derrière t'encadres les jeunes. Ouais. Là, ici, on est en train de parler entre adultes et il y a personne qui est sous contrat. D'accord? Devant les jeunes, c'est une autre histoire. Mais je pense que quand on est entre adultes, et là, je pense que c'est le cas, même si c'est à travers la caméra, je pense qu'on peut se dire les choses quand même, clairement, tu vois. Et si tu vas jusqu'au bout et que ça te plaît pas ce que je dis, ben, va voir le commissariat et va leur demander ce qu'ils en pensent de ce que je viens de dire. Et ils diront que j'ai rien dit qui est borderline ou qui mérite que je me fasse punir par la loi ou quoi que ce soit. J'ai tout à fait le droit de dire ce que je suis en train de dire. Et dans la vie réelle, faut faire quand même attention à ce que tu dis, les gens se laissent pas autant faire. Et c'est beaucoup plus difficile d'assumer ses propos dans le monde réel que de les assumer sur Internet. Tu vois, ne serait-ce qu'un truc, en général, quand je te parlais des personnages là qui cassent les couilles, là, les trolls, les moqueurs, les haters, les donneurs de leçons, ils sont rares ceux qui assument et leur tête et leur nom et prénom sur Internet. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se cachent derrière l'anonymat d'Internet pour pouvoir se permettre de faire ce qu'ils font. Parce que s'ils avaient les couilles d'assumer, ils mettraient leur tête et leur nom et prénom. Pour la plupart d'entre eux. Enfin, voilà. Aussi, ce que je remarque, c'est que ces personnages sont très rarement féminins. Ben, ouais, il semblerait que, mesdames, mesdemoiselles, vous soyez beaucoup plus classe que nous, les messieurs, à ce niveau-là, au niveau du respect envers l'autre, en fait, tout simplement. Pas d'autre chose à dire, c'est un constat. Il y a peut-être des personnes qui verront une explication, je sais quoi, moi c'est juste un constat que je fais dessus.
Enfin, bref. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que oui, ben, on voit moins ce genre de personnages sur les petits groupes d'animation, les groupes où il y a quelques centaines de personnes, voire moins. Ben ouais, on les voit quasiment pas ces personnages-là. Et pourquoi? Enfin, je pense, hein, c'est parce que je pense que ces personnages-là, qui vont rarement venir se permettre de te rendre malade, de te rendre fou ou folle, de se moquer de toi, de se foutre de ta gueule ou donner des leçons en privé, soit par mail, soit sur des messages privés. Si elles le font dans les commentaires publics, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont un sentiment de toute puissance à t'avoir affiché publiquement, tu vois. Et donc, si tu es sur un petit groupe où il n'y a pas énormément de visibilité, ben ces personnes-là, tu les vois plus apparaître parce qu'il n'y a pas le public qui sont pas forcément qui les suivent, hein, mais elles ont le sentiment de toute puissance d'avoir fait les choses en public et de t'avoir mis en PLS un petit peu devant tout le monde. S'il n'y a pas assez de monde, ça les intéresse pas. Enfin, bref. Mais tu vois, si je dois être très sérieux et très honnête avec toi, tu vois, moi aussi il m'arrive de me moquer, moi aussi il m'arrive de critiquer, moi aussi il m'arrive de juger ou d'abuser quand je rencontre une situation, et notamment sur les groupes Facebook liés à l'animation. Ça m'arrive, moi aussi. Mais tu vois, le truc c'est que moi je le fais qu'en privé. C'est-à-dire que j'en parle qu'à mes potes et enfin aux personnes que je connais, et j'affiche personne publiquement. Bon alors, je veux bien, c'est pas très reluisant, tu vois, mais j'ai au moins le mérite d'humilier personne en public, surtout quand c'est des personnes qui ont soit besoin d'aide, soit donné un avis en ayant voulu aider quelqu'un d'autre, ou alors soit pris du temps à créer du contenu quel qu'il soit, tu vois. Je me permets pas d'humilier les gens comme ça. Après voilà, je te dis c'est pas très reluisant, mais au moins je suis honnête avec toi, tu vois où elle est ma frontière en fait, où elle est ma limite. Ma limite c'est quand je vais t'afficher en public. Enfin voilà, moi quand je tombe sur quelque chose qui me plaît pas, bah c'est pas compliqué. Juste je passe, je perds pas mon temps dans des commentaires, dans les débats, dans les commentaires à perdre du temps, à dire mais je suis pas content, ça me plaît pas, moi j'aurais dit ça autrement et ceci et cela. Pourquoi je perds du temps? Ça m'a pas plu, je passe à autre chose et je cherche quelque chose qui me plaît, tout simplement. J'ai pas que ça à faire de perdre du temps dans les commentaires. Je le faisais à un moment et je le fais de moins en moins. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, si tu remarques si tu me suis sur les commentaires des publications que je produis, ou soit je mets de plus en plus de temps, ou soit des fois à répondre, ou alors 1, 2, 3. Soit je mets de plus en plus de temps à répondre, ou alors voire même des fois je réponds même plus aux commentaires, ou des fois je les regarde même pas, parce que franchement on perd du temps dans des débats là-dedans, c'est incroyable. Donc si t'as que ça à faire toi de perdre du temps dans ces débats, c'est très bien, mais tu vois moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas mal de choses à faire, et du coup passer 2-3 heures à débattre dans des débats sans fond dans les commentaires, que ce soit sur des publications qui soient les miennes ou celles des autres, et au final on n'avance pas, j'ai autre chose à foutre. J'ai tout simplement autre chose à foutre. Du coup, tu vois, je préfère faire des vidéos. Et pourquoi? Parce que j'estime que ça fait avancer un peu plus les visions de pédas. Si ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas. Moi, tu vois, tu regardes pas, je m'en tape. Au final, j'ai fait passer le message que je voulais faire. Et en tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à aller en voir d'autres sur la chaîne. Elles sont là pour ça. Et par contre, bon, si les vidéos, les contenus que je propose, que je produis te plaisent pas, ou tout simplement si tu peux pas voir ma gueule, bah déjà premièrement, si t'es arrivé jusque là sur cette vidéo, bah, pourquoi est-ce que tu la regardes jusqu'au bout? C'est un peu sadomaso, hein, je trouve, ce côté-là, si t'aimes pas mes vidéos ou si tu peux pas voir ma tête. Enfin voilà, dans tous les cas, je sais pas, bah, va faire autre chose, arrête de te faire du mal ou de perdre ton temps, et si tu veux perdre ton temps à me critiquer dans les commentaires, fais-le, mais il n'est pas dit que je te réponde, hein. Voilà. En général, quand on parle des contenus que je propose, ouais, j'essaye de répondre sans perdre trop de temps, parce que si je commence à faire des débats à rallonge là-dedans ou à sortir des parpaings, moi j'y passe trop de temps et ça me va pas. Mais voilà, après, je réponds de moins en moins aux critiques envers ma personne, parce que bon, ça me passe de plus en plus au-dessus de la tête. Et puis je sais pas que ça en foutre, tout simplement. Enfin, bref, si tu m'as supporté jusqu'ici, s'il te plaît, oublie pas que les jeunes qu'on encadre et leurs comportements puérils sont censés rester sur le terrain, ok? Donc du coup, évite de polluer les espaces d'entraide entre adultes avec tes gamineries. Je te remercie au nom de toute la communauté engagée dans l'animation. Au final, il y a des jeunes qui comptent sur toi, et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera.
En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.